Alors bonjour Laurent Pic. Bonjour. Bonjour Mina, vous êtes donc la patronne des petits cochons, c'est ça? Et vous êtes... Grégoire, le directeur de l'agence Century 21. Donc vous êtes aujourd'hui pour mener une action. Pourquoi? Pour défendre les petits commerces et qu'ils rouvrent le plus vite possible. Que ces petits commerces, s'ils ne rouvrent pas, ils vont mourir. Et qu'il faut faire tout ce qu'il faut pour les aider au niveau, on va dire, de les aider sur leur loyer. Essayer d'enlever la CFE aujourd'hui. Donc la CFE, c'est la taxe foncière aux entreprises. Essayer de la soulager, puisqu'on sait aujourd'hui que les communes n'ont plus d'événements. Donc ça peut remplacer et donner des aides aux commerçants qui en ont besoin. Et que ce tissu économique, s'il n'existe plus, malgré que moi je travaille, puisque je suis fruits et légumes, je pense à mes collègues pour les défendre, pour que je ne sois pas tout seul dans une ville, parce que le jour où je serai tout seul, je serai mort. D'accord. Vous êtes quand même impacté, malgré tout. Pas spécialement, parce que tout ce qui est de produits de première nécessité est pas impacté spécialement. On sent quand même une baisse. Mais moi, ce qui me dérange, si aujourd'hui je suis dans une ville où j'ai plus de petits commerces, je n'existerai plus non plus. D'accord. Vous êtes donc à Damartanguel. Et vous, Mina, vous êtes donc très impacté du coup? Nous, les restaurateurs, je vais parler au nom des commerces et surtout au nom des restaurateurs. Nous, on n'a absolument pas de vue, on n'a absolument pas de... On ne sait pas quand on va rouvrir, si c'est en 2021, si c'est au mois de janvier, si c'est au mois de février. On n'a aucune vue là-dessus. Les aides qui ont été apportées par l'État, c'est juste une petite perfusion, on va dire, par rapport au commerce et surtout aux restaurateurs. C'est juste une petite perfusion parce qu'on ne peut pas se projeter. On ne peut pas se projeter ni à 1 mois, ni à 2 mois, ni à 3 mois. L'État ne pourra plus payer et ne pourra plus nous aider comme ça. Donc à un moment, il faut qu'on nous donne qu'on nous donne un but, qu'on nous dise voilà, qu'il y a une barrière, qu'on nous dise voilà, ça va durer tant et ça va être tant. Je comprends, il y a une crise sanitaire, je comprends qu'il y a des malades dans les hôpitaux, je comprends tout, mais où je ne comprends pas, c'est qu'il n'y a pas d'objectivité, il n'y a rien. C'est du jour au lendemain. Ces personnes-là sont autant ignares que nous en fin de compte. On a l'impression qu'ils jouent un peu avec nous et que c'est aujourd'hui vous êtes ouverts, alors dans 15 jours on va ouvrir parce qu'il y a le Black Friday. Non, c'est des aides concrètes qu'on veut, c'est des réponses concrètes qu'on veut. Vous, voilà. Jusqu'à présent, vous avez perdu combien d'argent depuis le début de la crise sanitaire? Excusez-moi, c'est un rire nerveux. Voilà. Bien sûr. Beaucoup. D'accord. C'est-à-dire que là, quand on part, alors c'est super, ils veulent nous mettre en place des plateformes click and collect, etc., mais qui ne peut absolument pas fonctionner pour des commerces, pour des restaurateurs comme moi de cuisine traditionnelle, où mes plats sont cuisinés pendant 2-3 heures. Donc moi, je ne suis pas ni un fast-food, ni de la restauration rapide, ni un snack, je suis un vrai restaurant. Donc c'est vrai qu'il y a des choses qu'on met en place, mais qui ne peuvent pas s'appliquer à tout le monde. Donc à un moment, il faut qu'on comprenne qu'il y a des superficies. On nous parle de superficies. Alors là, je rigole aussi. Moi, mon restaurant fait 150 mètres carrés. Qu'on me laisse travailler avec 20 clients. Ça fait 7,50 mètres par personne. 7 mètres carrés, voilà, 7 mètres carrés par personne. Donc là, je pense quand même qu'on peut faire un petit effort. C'est vrai qu'il y a peut-être des commerces qui vont être lésés parce qu'ils n'auront peut-être pas la superficie, mais en prenant rendez-vous, en choses comme ça, pour les restaurateurs qui ont la superficie, il faut les laisser travailler. Parce qu'on a tout fait. Moi, j'ai engagé beaucoup d'argent pour les gels, pour les plexiglas, pour plein de choses, pour espacer mes tables, pour faire le marquage au sol. Et là, maintenant, on me dit, bah non, tu fermes quand même. Voilà. Les commerçants, ils ont énormément investi à la suite du premier déconfinement. Tout le monde a voulu jouer le jeu, tout le monde s'est plié aux mesures sanitaires qui ont été demandées par l'État. Aujourd'hui, du jour au lendemain, on nous redemande à nouveau de fermer. On a tous des salariés, c'est des situations, on est des PME. On a joué le jeu, au final, on n'est pas récompensé. En contrepartie, il y a des grandes surfaces qui sont ouvertes, des magasins comme Action qui sont ouverts, qui sont loin d'être indispensables. Nous, on fait vivre les petits centres-villes. Il y a une énorme frustration de la part des commerçants, des salariés de ces entreprises qui voient en fait leur commerce dans lesquels ils ont investi toutes leurs économies partir comme ça alors qu'on avait joué le jeu et qu'on avait mis les moyens en place pour justement pouvoir respecter les conditions qu'on nous avait données initialement. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est des situations qui vont être difficiles pour tout le monde parce que malheureusement, on n'est pas des dirigeants de multinationales, c'est que des petites structures et malgré les aides, ça ne permettra pas de passer à nouveau un cap comme celui-là. Après le cap qu'on a déjà passé, ça fait un trimestre dans l'année, c'est dramatique. Jean-Louis Durand, bonjour. Vous soutenez l'action d'aujourd'hui. Pourquoi?
Oui, parce que je trouve que d'abord le commerce de proximité c'est celui de tous les jours. Hein. Comme j'ai pu le dire ailleurs, pour moi le commerce de proximité c'est aussi la France que j'aime, mais surtout c'est parce que je pense qu'il n'y a pas plus de risque à aller chez un petit commerçant que dans un supermarché où quelqu'un qui est passé avant vous peut avoir touché un produit alors qu'il était contaminé. Vous l'emmenez à la maison et vous pouvez contaminer tout le foyer. Alors que chez un commerçant de proximité, il me semble qu'après le premier confinement, les gestes barrières ont été mis en place, voire parfois au-delà de ce qui était préconisé. Et il n'y a pas plus de risque d'aller chez un fleuriste où vous rentrez à 1, 2, voire 3 personnes, chez un libraire ou même chez un marchand d'habillement, puisque moi-même j'ai fait l'expérience, quand vous allez essayer quelque chose et que ça ne vous convient pas, les produits ne sont pas remis en rayon tout de suite, mais remis à part et désinfectés après avant d'être replacés en rayon. Alors l'action d'aujourd'hui, évidemment, ce n'est pas pour désobéir, puisque l'action première, c'est de faire attention à la santé de tous, mais d'appeler le gouvernement à revenir sur une position qui a été prise, qui est sûrement pas la bonne, parce qu'aujourd'hui, les commerçants se meurent et il faut qu'on vienne de les aider. Merci Monsieur le Président. Je vous en prie. Bonjour. Donc vous êtes le gérant de Carrefour C'est à ça. Saint-Marc. Oui. Vous soutenez ce mouvement-là? Je soutiens surtout toutes les entreprises qui sont fermées. Voilà. Je comprends les chefs d'entreprise qui sont obligés de fermer et c'est difficile pour eux, oui, bien sûr. Est-ce que vous êtes peut-être moins impacté, mais... On est aussi touché par le fait de fermeture de certains rayons. Oui. D'accord, très bien. Et qu'est-ce que vous demandez alors du coup Je pense, alors moi je me joins un peu à l'association, mais c'est surtout qu'ils puissent rouvrir le plus rapidement possible dans des règles sanitaires qui seraient peut-être plus définies et puis qu'ils puissent sauver leur mois de décembre, voilà déjà, et puis redémarrer leur activité, en prenant soin des barrières, des risques qu'on encourt. Bonjour Monsieur le maire, Michel Detruge, donc vous êtes maire de Dammartin-Gouel. Oui, tout à fait. Oui. Pourquoi vous soutenez cette action? Parce que j'estime que les commerçants de Dammartin et des alentours doivent pouvoir continuer à travailler parce qu'aujourd'hui, ils sont tous dans la difficulté et si on ne fait rien pour les aider, ils vont complètement fermer boutique. Ils vont tous déposer le bilan. Avez-vous signé un arrêté Non, non, moi j'avais pas fait l'arrêté comme certains maires, enfin très peu de maires l'ont fait, pour continuer l'ouverture des commerces, parce que moi j'estime que c'était pas leur rendre service, puisque de toute façon si l'arrêté et que les commerces continuent à ouvrir, ils auraient été pénalisés d'une amende de 135 € et ils risquaient aussi la fermeture immédiate administrative. Donc c'était pas dans l'intérêt des commerçants de le faire. Charlotte Pic, donc vous êtes la fille de Laurent Pic, qui est le président de l'association des commerçants de Dammartin-Gouel et il gère aussi Dammartin Discount. D'accord, très bien. Alors aujourd'hui vous allez faire signer une pétition, c'est ça? Oui. Alors vous pouvez la montrer. Voilà, donc en fait il s'agit en fait de faire quoi en fait? De faire signer un maximum de monde pour faire bouger le mouvement et pouvoir réouvrir tous les gens qui ont dû fermer pendant un temps indéterminé. Et puis aider aussi à avoir plus d'aide si on ne peut pas réouvrir. D'accord. Est-ce que cette pétition est en ligne ou pas Oui. Ouais. Est-ce que vous avez l'adresse? Il faut aller sur Facebook, sur l'association des commerçants de Dammartin.